Bonjour à toutes et bonjour à tous. Euh, Ça fait pas mal de temps que j'ai posté ni vidéo ni article sur mon blog et je m'en excuse. Comme tout le monde, il y a des périodes dans la vie où on a beaucoup de travail et j'en ai eu. Et puis dans ma vie personnelle, j'ai eu des choses assez sympas qui me sont arrivées et puis des événements pas trop cool. Et du coup, j'ai préféré m'y consacrer plutôt que passer du temps à faire des vidéos. Bref. Mon dernier article sur mon blog parlait de la défense personnelle. Alors, je dois vous avouer que je n'y connais pas grand-chose, voire rien du tout. Juste ma vision de moi, femme urbaine de 30 ans. Je vous remercie, vous qui avez laissé plein de commentaires et qui m'avez du coup expliquer pas mal de choses. Et puis surtout, je te remercie, toi, mon ami, toi qui me connais dans la vraie vie et qui a pris le temps de me faire des petits schémas et de m'expliquer les différentes catégories d'armes. Donc, tu te reconnaîtras, merci à toi. Mesdames, si vous avez besoin d'explications sur la défense personnelle, vous pouvez lire les articles, mais surtout lisez les commentaires, ça vous donnera plus d'informations. Je vais partir dans ma bad pendant quelques jours et je vais en profiter pour faire quelques jours de jeûne. Le jeûne qui est pour moi très important, surtout dans un contexte de survie. C'est quelque chose qui, selon moi, ne s'improvise pas. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez du jour au lendemain sans nourriture, en privation totale de nourriture, il faut quand même savoir un petit peu comment votre corps réagit. Il y a des choses très négatives, mais il y a des choses extrêmement positives. Le jeûne a plein de vertus thérapeutiques, mais il faut aussi savoir à quoi s'attendre. Que ce soit voulu ou malheureusement pas voulu, quoi, hein, tout simplement. C'est clair ce que je dis? Je ne sais pas. Donc, moi j'ai l'habitude de faire des jeûnes de 24 ou 48 heures, histoire de me ressourcer un petit peu, de remettre les compteurs à zéro. Et puis là, je vais essayer de tenir un petit peu plus longtemps. Malheureusement, je pourrais pas plus de 4 ou 5 jours. Mais malgré tout, je vais essayer de faire des vidéos justement pour vous dire mes petits trucs et astuces pour supporter le jeûne et puis pour vous expliquer un petit peu tout le processus, toutes les petites choses qui se passent dans votre corps. Autre chose, il y a quelques jours, je disais sur Facebook que j'avais les pieds pleins d'ampoules. Mettez-moi des docks, des rangers, des chaussures de randonnée, des baskets, des Converse, il n'y a aucun problème, j'ai jamais d'ampoules. Par contre, mettez mon 36 fillettes là-dedans et je souffre le martyre. Malheureusement, dans la vie d'une femme, il est parfois nécessaire de porter des chaussures à talons. Et au bout de 12 heures, mes pieds étaient tellement tuméfiés que j'ai eu l'impression de mourir. J'avais des ampoules à tous les pieds. Donc comme vous le savez, je suis partisante des méthodes naturelles. Donc au départ, j'ai nettoyé avec du sérum physiologique, j'ai désinfecté, j'ai mis de l'argile verte. Mais ça n'a pas suffi et franchement, j'avais très mal. Donc je suis malgré tout allée voir ma pharmacienne qui m'a conseillé quelque chose. Et je dois dire que c'est absolument révolutionnaire. Si comme moi, vous êtes né dans les années 80 et que vous avez connu la poudre antiseptique. C'était une sorte de petit flacon blanc et c'était une espèce de talc comme ça que vous mettiez justement sur les plaies. Du moins, ma mère, c'est ce qu'elle faisait. C'est un petit peu la même chose. C'est le laboratoire Bioderma qui font ça. Ça s'appelle Cicario. C'est une lotion. Donc, je vais vous montrer. Hein, une lotion blanc-beige. Assez... bon, bref. Vous mettez ça sur une plaie qui suppure, un truc à vif, et ça fait une couche protectrice, et au bout d'une dizaine de minutes, ça fait une sorte de poudre blanche. Donc, justement, un peu comme la poudre dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai mis ça sur mes ampoules, qui étaient vraiment à vif, c'est-à-dire il n'y avait vraiment plus de peau dessus. Et au bout de 12 heures, j'ai eu l'impression de ne pas avoir eu d'ampoule du tout. La peau avait commencé à se restaurer, ça ne suppurait plus, et vraiment, j'ai trouvé que j'avais plus mal, quoi, tout simplement.
Donc, messieurs, pour vos ampoules, je vous conseille ça. Mesdames, aussi, pour les boutons, vous savez, les espèces de pustules là, que vous avez. euh, Vous pouvez mettre ça, je pense que ça sèche très très bien parce que c'est un petit peu fait pour. Et ça peut s'utiliser aussi sur le nourrisson. Et ils disent aussi que ça peut s'utiliser pour l'hygiène du cordon ombilical. Je pense le cordon ombilical du nourrisson. Hein, je me suis pas trop penchée sur la question non plus. Voilà. Tout ça pour vous dire, parce que c'est pas très intéressant tout ça. Donc je vais vous tenir un petit journal du jeûne. Et puis, je vous ferai part de certaines réflexions que j'ai eues. J'ai une personne très proche de moi, ma maman, à qui j'ai parlé de survivalisme et qui, d'un grand éclat de rire, s'est complètement foutue de moi en me disant « Toi, ma fille, survivaliste, ça m'étonnerait. Tu es incapable de te passer plus de 48-72 heures de ta connexion Internet, de ton téléphone portable et de ton micro-ondes. » Ce qui, moi, je le sais, est totalement faux, mais du coup, j'ai voulu lui prouver. Alors, sans aller aussi loin que EzoBook, qui pendant une semaine se passe totalement d'électricité, hein, je vous ai mis le lien de la chaîne d'EzoBook ici, j'ai fait des petites expérimentations dont je vous parlerai peut-être pour moi-même me tester, savoir si en effet... je savais me servir de mon sac de survie, je savais partir de mon domicile en moins de 5 minutes, si je pouvais survivre justement avec juste ce que j'ai dans mon sac, voir ce que j'ai dans mon sac à main, voir ce que j'ai juste dans ma voiture. Et voilà, je vous en parlerai peut-être si j'ai le temps, et puis si j'en ai l'envie, d'abord. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas. Si vous avez des questions à les poser en dessous de cette vidéo, sur ma chaîne YouTube, sur mon Facebook, si vous arrivez à me trouver, ou sur mon blog, et s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, ou tout simplement juste si vous avez un petit mot gentil à me dire, je suis toujours preneuse. Hein, je vous souhaite une bonne fin de journée, prenez soin de vous, surtout avec cette chaleur, et je vous dis à très bientôt.